eh bien, je vais vous parler des fameux vendeurs, de la fameuse vente. J'en ai déjà parlé avant, mais j'avais le goût de vous en reparler ce soir parce que, j'avais le goût. Donc, mon nom est Carl Roussel et je suis un high ticket closer et j'aide les gens à s'épanouir dans la vie. Donc, je voulais revenir sur cet aspect-là, justement, une position indispensable, c'est ce que j'ai écrit dans mon titre. Eh bien, pourquoi c'est une position indispensable? Eh bien, les vendeurs sont ceux qui vont aller chercher les clients, qui vont interagir avec les clients et sont ceux qui vont faire entrer de l'argent dans l'entreprise ou l'entreprise de produits ou de services. Et la réalité, c'est que si les vendeurs font une bonne job, eh bien, il y a de l'argent qui va rentrer. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire création d'emplois, ça veut dire de l'argent pour payer des salaires. Donc, ça crée de la richesse. Que vous le vouliez ou pas, les vendeurs sont ceux qui créent de la richesse. Parce que tu peux avoir le meilleur produit. Tu sais, je regarde autour de moi, tu sais, j'ai mon téléphone, j'ai une tasse à café. Tu peux avoir le meilleur produit et service. Mais si il n'y a personne qui est là pour aller faire la vente, eh bien, ton produit va rester sur les tablettes et tu ne fais pas d'argent. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mettre la clé dans l'usine. Si tu mets la clé dans l'usine, c'est des mises à pied. Donc, les vendeurs sont indispensables à notre économie. Là, il y a des gens qui vont faire « Ouais, mais là, tu sais, les vendeurs, c'est sous pression. » Puis, OK, j'ai déjà parlé de closing, j'ai déjà parlé des vendeurs. Je reviens aussi dans le mix des deux. Pour moi, un bon vendeur, un bon closer, celui qui conclut la vente, c'est la personne qui est à l'écoute de la personne de l'autre côté. Donc, la vente, je l'ai déjà dit et je le répète ce soir, la vente, c'est quelque chose qu'on fait pour l'autre personne, pas à l'autre personne. Ce que je veux dire, c'est que la personne devant vous, elle a un besoin. Donc, vous devez la porter dans la direction qu'elle veut aller pour répondre à son besoin. Aujourd'hui, je parlais avec quelqu'un de la Martinique qui cherchait quelque chose pour exploser ses ventes sur le web. Donc, elle a un service, elle a un programme qu'elle veut vendre, mais elle est incapable d'attirer les gens sur sa page Facebook, elle est incapable d'attirer les gens sur son site web. Je me suis associé avec une entreprise qui offre ce service-là. Donc, moi, je suis sur le téléphone, je pose des questions et elle a un service exceptionnel qui rend service aux gens qui en ont besoin. Et moi, je représente un gars qui est capable de lui fournir les outils pour faire exploser son entreprise. Et en plus des outils, il va lui fournir le mindset entrepreneurial, le mindset de winner. Donc ça, la personne que moi, je représente, ben oui, elle va faire de l'argent, mais elle, ce qu'elle veut faire, c'est de sauver les océans. Donc, elle a une mission, elle veut mettre en place une fondation pour sauver les océans. Donc, oui, elle veut prendre des profits pour les réinvestir. Parce que c'est ça la réalité aussi. Si vous offrez quelque chose qui offre de la valeur, ben vous pouvez prendre cet argent-là et faire autre chose qui crée de la valeur aussi autour de nous. Donc, si ça fait du sens, ça résonne avec vous, faites-moi des pouces. Donc, je reviens à cette expérience-là. Donc, je parle avec cette femme-là et honnêtement, je crois dans son produit, je crois dans le produit que je représente. Donc, mon but, c'est de l'amener dans la direction, de prendre le coaching de la personne que je me suis associé avec pour, de un, faire exploser son mindset, de vraiment foncer et aller chercher les clients. Donc, optimiser ses pubs Facebook, apprendre à le faire. Comment souvent, des fois, on essaie de faire quelque chose et on ne sait pas comment. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va nous coûter encore plus cher. Moi, parfois, j'essaie de faire des choses toute seule et ça me coûte beaucoup plus cher, ça me prend beaucoup plus de temps. Et par la suite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'appelle la personne qui connaît ça. Donc, pourquoi pas prendre les services de quelqu'un qui a fait des millions de dollars avec des programmes qu'il a vendus via Facebook? Pourquoi pas s'associer avec ces gens-là? On va sauver beaucoup de temps. Fait que moi, mon but, c'est que cette personne-là explose ses résultats. Fait que je suis tellement content d'avoir réussi à closer le deal. Pourquoi? Parce que je le sais qu'elle, elle va exploser ses chiffres et que lui, il va y apporter la bonne valeur. Et moi, ben, je suis récompensé pour avoir fait la liaison entre les deux. Donc, c'est ça que c'est un closer, c'est ça que c'est un vendeur. Quelqu'un qui prend le téléphone, qui prend le temps d'écouter la personne. Et une autre expérience qui m'est arrivée aujourd'hui, une femme de la Suisse, et elle recherchait des investisseurs.
Donc, ce n'était pas du tout le but de l'appel. Donc, moi, ce que j'ai dû faire, c'est de l'écouter, de la comprendre et de lui expliquer poliment, je suis désolé, mais on ne peut pas t'aider. Nous, on veut te faire exploser tes ventes à la même produit. C'est comme, nous, on va t'aider à montrer ce produit-là, avoir de bons mindsets pour avancer, mais ce n'était pas ce qu'elle recherchait. Donc, je n'ai pas essayé de pousser pour aller chercher la vente. Parce que si elle a fait son entrée dans le programme, elle va avoir une mauvaise expérience. La personne que je travaille avec va avoir une mauvaise expérience. Moi, je vais avoir un mauvais nom. Donc, je ne veux pas qu'elle rentre dans le programme. Fait que ce que je lui ai dit, continue tes devoirs et éventuellement, si tu veux avoir notre aide, bien, reviens vers moi. Donc, c'est aussi ça la vente. C'est de savoir quand c'est le bon moment de pousser. Oui, parce que parfois, il faut pousser. Donc, quand c'est le bon moment de pousser et quand c'est le bon moment de juste laisser aller et dire non, ce n'est pas ce que tu recherches. Va chercher tel type d'accompagnement ou va t'adresser à telle personne. C'est ça, quelqu'un qui est à l'écoute de la personne. Donc, vraiment, la vente, c'est quoi? Premièrement, c'est se faire un ami, comprendre la situation de l'autre. Par la suite, c'est de trouver un besoin. S'il n'y a pas de besoin, c'est coupé. On ne la veut pas dans notre entreprise. On ne la veut pas dans le programme. Et par la suite, c'est de transmettre un feeling, c'est de transmettre un sentiment qu'elle fait la bonne chose. Et pour ça, ben, j'ai juste hâte de voir ma cliente d'hier. J'ai terminé, j'ai conclu aujourd'hui, mais j'ai commencé hier. J'ai hâte de voir celle-là exploser son entreprise et de voir ce que l'autre va faire aussi avec les conseils que je lui ai donnés. Mais elle n'a pas acheté le programme. Et moi, je ne voulais pas qu'elle l'achète. Pourquoi? Parce que je sais qu'il va y en avoir plein d'autres et notre temps est tellement précieux qu'on n'a pas à mettre de l'énergie sur quelqu'un qui n'est pas une bonne connexion, un bon fit pour nous, si vous me permettez ce mot-là, cet anglicisme-là. Donc, si ce n'est pas un bon fit, non, on dit non. C'est vraiment ça. Si vous n'aimez pas la vente, eh bien, c'est que vous ne vendez pas la bonne chose. Vendez quelque chose qui vous passionne. Vendez un produit qui sait qu'il va changer des vies d'après vous. Tu sais, je le dis toujours à des gens, « Ah, moi, j'aime pas la vente. » OK. Si tu avais le remède contre le cancer et tu connais quelqu'un qui a le cancer et ta job, c'est de convaincre cette personne-là de prendre le médicament. Là, la personne, « Oh oui, ben c'est sûr que je vais le faire. Voyons, je veux son bien, je l'aime. » OK. Ben, tu vas y vendre l'idée qu'elle prenne le médicament. Non, 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 je ne fais pas de vente, je vais l'aider. C'est ça la vente. Fait la personne est dans le besoin, elle veut faire entrer, elle veut que les gens qui ont besoin de son service la voient. Ben, elle ne sait pas comment. Lui, il offre ça. Donc, c'est la même chose. Elle a le besoin de ça pour vivre. Elle a 2 enfants, elle veut voyager, elle veut faire plein de choses. Et lui, il offre ça. Donc, boum, oui, c'est un bon fit. L'autre, ce n'était pas un bon fit. Fait que si vous allez à quelque part, puis la personne, vous sentez de la pression, eh bien, cette personne-là, ben, ce n'est pas un bon vendeur. Ce n'est pas un bon closer. Puis vous pouvez lui dire, « Hey, moi, je suis ici pour magasiner. Si tu t'intéresses à moi, parfait, on va continuer de discuter. Et si tu t'intéresses seulement à mon portefeuille, ben non, merci. Passe à quelqu'un d'autre. » Fait que c'est vraiment ça. Et sentez-vous à l'aise de le dire à quelqu'un, « Oh, là, je sens de la pression. » Moi, je le fais. « Oh, je ne suis pas venu ici pour me faire pousser. » Et là, la personne va changer. Et si c'est vraiment quelqu'un qui veut votre argent dans vos poches, elle va continuer et vous avez le choix de partir. Vous avez le droit de dire non. Et si, de grâce, si vous faites du magasinage pour un produit ou un service et que vous avez quelqu'un au téléphone et que vous savez que c'est non, dites non. C'est correct de dire non. Les gens sont habitués, ceux qui sont dans ce domaine-là, sont habitués d'avoir des noms à longueur de journée. Donc, dites non. Respectez-vous. Arrêtez de dire « Ah, ben, je vais y penser. » Non, tu sais que c'est non. Non, c'est pas pour moi. Parfait. Vous perdez plus de temps. La personne ne perd plus de temps à vous rappeler inutilement. Donc, passez à l'action et dites non. Si c'est pour vous, oui. Si vous devez y penser, pourquoi vous devez y penser? C'est toutes des choses qu'une bonne personne qui est à l'écoute de vos besoins va pouvoir vous accompagner dans ça. Donc, j'espère que ce live ici vous a permis de voir les vendeurs un peu autrement. Ça vous a peut-être donné le goût de devenir un closer, donc d'aider les gens. Si vous avez des questions, écrivez-moi. Si vous avez un business que vous voulez faire exploser vos ventes avec un bon coach et une bonne structure pour apporter des gens sur votre site web, sur votre page Facebook et tout, contactez-moi en privé. Ça va me faire plaisir. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous invite à partager cette vidéo aussi, à me faire des pouces. Laissez-moi dans les commentaires si vous avez
des thèmes que vous aimeriez que j'aborde la semaine prochaine. Et sinon, si vous êtes trop gêné pour le mettre en public, comme je le dis tout le temps, écrivez-moi en privé, ça va me faire plaisir de vous lire. Donc, je vous souhaite une excellente semaine et respectez-vous. Dites oui, dites non quand c'est le cas. Et sur ce, merci d'avoir été là et un petit partage, un petit pouce, fait toujours plaisir.